faut voir beaucoup de films. Moi, je me nourris de films, principalement, donc ça m'inspire et ça aide. Et puis voilà, et puis il faut travailler, quoi. Comme disent les compagnons, faut pas pleurnicher. Le film qui a eu... Alors, je vais pas parler des choristes parce que c'était un second, mais mon idole, le premier film de Guillaume Canet, où j'avais le rôle principal, et parce que c'était un rôle qui me correspondait, mais parfaitement. C'est-à-dire quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, mais c'est pour moi, quoi. Il l'a écrit pour moi. Alors qu'il n'avait pas écrit pour moi, mais voilà, je me suis emparé du rôle et ça a été un bonheur total, chaque fois. Pour voir le plus de films possible, de connaître le cinéma, non seulement français, mais le cinéma international, et puis le vieux cinéma aussi. L'histoire du cinéma, elle se fait... vous êtes obligé de vous coltiner tous les grands films français. Si vous ne voyez pas Renoir, si vous ne voyez pas Les Carnets, si vous ne voyez pas la nouvelle vague, ce qui arrive après tous les tournages en studio et puis le tournage après la nouvelle vague, c'est-à-dire voilà, le vrai dans la réalité et plus en studio. Et puis voir comment maintenant on retourne en studio, pourquoi, etc. Ombre et lumière sur les décors, et ça vient typiquement de l'expressionnisme allemand. C'est une bonne question, parce qu'il n'y a pas de... en tous les cas, il n'y a pas de formation. Alors on le devient, souvent parce qu'on est d'abord journaliste, et souvent aussi, c'est préférable, parce qu'on aime beaucoup le cinéma. On va tous dire, on va être honnête, c'est une commande. C'est l'éditeur, en l'occurrence Gallimard, qui nous, parce que j'ai un co-auteur qui s'appelle Christine Masson, qui nous a demandé, à Christine et à moi, nous avons dit oui avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Moi, c'était certainement quelque chose dont je rêvais. Voilà, je pouvais rêver de devoir, entre guillemets, enfin, d'écrire un livre sur François Truffaut. C'était certainement l'un des cinéastes qui me motivait le plus. Parce que je trouve que c'est dans la filmographie d'Eastwood, qui est un cinéaste que j'admire, le film le plus important, enfin le premier film très important de sa carrière de metteur en scène. Ce que j'essaie un petit peu d'expliquer, c'est ce film dans lequel il développe ses thèmes, notamment la place du héros dans l'histoire, dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de la société américaine. C'est un western, je suis un grand fan de western. On ne voit pas suffisamment de western. Je trouvais ça bien que des élèves, des jeunes élèves voient un western un matin au cinéma sur un grand écran, parce qu'on n'en voit plus. Et que c'est un genre, sans doute, qu'à vos âges, vous n'avez pas dû voir énormément. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je trouvais que c'était une bonne occasion de montrer ce grand film que je vous ai sur la... Je m'appelle Édouard Vintrop, je suis un ancien critique de cinéma. Je suis ici pour faire ce qu'ils appellent des masterclass, que moi j'appelle les conversations. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis quand même très content que cette année au bac, il y a un blockbuster, des films de Spielberg, qui est quelqu'un qui a commencé par être un môme comme vous, fou de caméra. À l'époque, il n'y avait pas ce genre de machine, c'était des caméras 8 mm, même pas Super 8. Et il faisait passer sa vie avec sa caméra. Le film déclenche une imagination. La surinterprétation, souvent, c'est lié à l'admiration qu'on a pour un film, et ça, c'est extrêmement positif.